Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Arnaud m'empêche de dire bonjour à mes invités. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour à tous. Vous allez nous parler du discours de Michel Barnier, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. J'ai hésité à parler du Proche-Orient, de l'actualité au Proche-Orient, et je me suis dit que le sujet était encore trop brûlant. Alors, je me suis infligé le discours de Michel Barnier, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins vivant même, je dirais. Il est vrai que comme tout le monde à droite, j'avais vu l'arrivée de Michel Barnier, un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans à Matignon. Voilà, ça avait quelque chose de plaisant. Quelque chose de rassurant même, tant on avait le sentiment que sous Attal, Matignon était devenu une sorte de village people, la puberté en moins. Pour les gens de notre génération, en effet, Barnier, c'est littéralement la France de papa, dans laquelle la courtoisie, la distinction, l'usage d'un français correct même était la norme à une époque où nos ministres le parlent de moins en moins bien. Mais à l'écoute du discours, on réalise aussi très vite que la France de papa, c'était également cette droite terne, bourgeoise, portant en elle tous les germes de la décadence qui a accouché de cette Macronie dont elle prétend se démarquer aujourd'hui. La seule référence historique et littéraire de cette heure et demie de discours soporifique a été évidemment le général de Gaulle, toujours invoqué comme le grand marabout par la droite républicaine en mal de spiritualité. C'était aussi la chose la plus à droite de cette intervention, je dois dire, parce que le reste était une succession de déclarations de principes proclamés intangibles, tels que ceux que j'entends depuis tout petit à l'école primaire. Faire attention à l'écologie, faire attention au budget, être ferme sur la sécurité mais sans bafouer l'état de droit, intransigeant sur la laïcité tout en combattant le racisme, sauver l'hôpital public, sauver l'école, augmenter les impôts mais sans impacter le pouvoir d'achat des Français, la bonne blague, lutter contre l'homophobie, etc. Bref, comme le disait déjà Rocard en 88 pour son discours de politique générale, de l'aveu même de Barnier, mener une politique de dialogue et de compromis, avec quelques timides saillies sur la nécessité de limiter l'immigration, mais pour, je cite, mieux accomplir le devoir républicain d'accueil et d'intégration des immigrés. Le tout contrebalancé par des déclamations sur la grande fierté de sa vie, avoir été ministre en même temps que Simone Veil, dont aucune remise en cause de la loi ne sera acceptée. En bref, ma chère Liselotte, désolé pour ceux qui s'illusionneraient, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on sent déjà que malgré les déclarations courageuses, à l'aune de la lâcheté ambiante de Bruno Retailleau et la tenue impeccable du sieur Barnier, on va continuer à gouverner à gauche, comme durant les grandes heures du sarkozysme et du chiracisme. L'unique satisfaction que peut nous apporter Barnier, c'est donc de nous rappeler cette France bien élevée du général de Gaulle, une France déjà bien pourrie, qui a quand même accouché sur mai 68 et l'immigration massive, rappelons-le. Et ce n'est pas un hasard si la droite actuelle, dans son ensemble, est nostalgique de cette France des années 60. Comme elle refuse la rupture nécessaire, le changement total de paradigme sans lequel la décadence morale, la réduction de nos libertés familiales, politiques, économiques, bref, continueront de détruire notre pays. Tant que le pays sera gouverné d'ailleurs à Bruxelles ou à Paris, les troupes hystériques de la France insoumise maintiendront la pression sur une classe politique lâche et obsédée par obéir à des technocrates européens sans déplaire à l'extrême gauche. C'est l'éternel recommencement des sans-culottes tétanisant les Girondins pourtant majoritaires. Ce dont nous avons urgemment besoin, c'est évidemment d'une rupture totale, de la fin de ces institutions décaties et certainement pas de la restauration de la République. Rupture avec le jacobinisme, rupture avec l'universalisme républicain, rupture avec son système de représentation nationale qui trahit systématiquement les volontés populaires, rupture avec l'ethnomasochisme, rupture avec cette inflation législative généralisée qui bride nos libertés, rupture avec un État obèse et bien trop généreux pour le monde entier, avec le progressisme sociétal, rupture avec la société de consommation qui pourrit l'humanité et détruit la planète. Bref, aider à s'écrouler ce qui ne tient plus pour mieux reconstruire plutôt que d'essayer de panser les plaies. Mais qui osera concrètement cette rupture à laquelle les Français aspirent? Personne pour le moment ne semble en avoir la volonté dans le champ politique. Raison de plus pour bâtir ces petites initiatives qui, si elles sont bien menées, ont toutes les chances d'être contagieuses et de changer la société à long terme. C'est d'ailleurs le sujet d'un essai, un petit livre de Rod Dreher qui s'appelle Le Paris bénédictin, que je me permets de conseiller aux auditeurs pour s'élever un peu et se remonter le moral, faute d'avoir des perspectives de changement immédiat. Effectivement, on en a besoin de nous remonter le moral. Vous aviez dit que ce serait plus consensuel, mais beaucoup attendent avec joie la suite de la politique que nous promet Monsieur Barnier. Donc, effectivement, beaucoup sont dans l'expectative. Vous avez l'air de savoir déjà à quoi vous en tenir. L'avenir nous dira. Je me réjouis forcément quand Bruno Retailleau dit certaines vérités, plus ou moins courageuses, en tout cas des vérités qui sont bonnes à entendre, mais on a vécu 2007 quand même. Ouais. Donc, campagne de 2012, alors je suis, disons que
le mal, on est sur le radeau de la méduse, comme disait Le Pen, et voilà, il est en train d'écoper avec une cuillère à soupe. Ça ne me satisfait pas forcément. Déjà, on écope. Merci beaucoup, Jean-Eudes, pour cette chronique. On vous retrouve vendredi prochain.